L'actualité Barça de ce jeudi 27 janvier, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média dorénavant compartimenté, vous le savez, pour répondre à votre consommation digitale. Thème par thème, la Serie A, la Première Ligue, le Real Madrid et le Barça, plus la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment. L'actualité Barça aujourd'hui, menée avec la suite de notre feuilleton Dembélé, plus Morata, qui dépendrait de la situation de Dembélé pour venir, oui ou non, au FC Barcelone. Le temps pour moi de vous rappeler que ce soir, on est ici même en direct à 19h pétante pour votre libre antenne football gratuit. Je vous le rappelle, vous téléchargez l'application Brut Live dans l'App Store, bientôt sur Android. Vous activez votre petite caméra et tous les soirs, on est en direct à la même table pour parler ballon. Et ce soir, Cannes plus Mercato. Soyez au rendez-vous, je vous attends à 19h. Voici la presse de ces 2 derniers jours, puisqu'hier, il n'y avait pas de revue de presse, petit souci technique. Aujourd'hui, on va englober ces 2 journées, bien évidemment. Alors, hier, Sport Mundo Deportivo avec donc le cas Morata. Je vous rappelle qu'il est à la Juventus de Turin. Je vous rappelle qu'il est toujours appartenance Atlético Madrid. Vous allez comprendre pourquoi je vous rappelle ça. La Juve le laisse sortir si et seulement si on trouve un remplaçant attaquant. On semble avoir trouvé, ça y est, avec Vlahovic. Allez jeter un regard sur la capsule Serie A. Je vous explique absolument tout là-dessus. Mais attention, on nous dit également que certains experts pourraient dire à la Juve de garder également Morata. C'est une affaire à suivre. En attendant Morata, si et seulement si également, le cas Dembélé trouve solution. Que va-t-il advenir avec Dembélé? La priorité, c'est de trouver un attaquant. Ce serait Morata, vous l'aurez compris. Il y a d'autres possibilités. Ça, c'est la presse de ce matin, du coup. De ce jeudi matin, on cherche une solution. Réunion. Ça y est, réunion entre le camp Dembélé et le Barça. C'était ces dernières heures. On va faire le point là aussi dans cette édition pour trouver une solution. Et on est en train d'explorer d'autres champs. Imaginez que Morata venait à ne pas venir à Barcelone. Regardez la cible. Adama, lui l'international espagnol, le bloc, vous le savez, qui évolue du côté de Wolverhampton en Première Ligue. Eh bien écoutez, il pourrait être ciblé par le Barça et ça semble être même très très proche. Adama, avec, regardez, Xavi qui veut donc 3 arrivées cet hiver, un attaquant, vous l'aurez compris, et un latéral. On va voir ce qui va se passer. 2 attaquants, pardon, et un latéral. Alors, on nous dit dans la presse espagnole, ça c'était hier, que la Juve a donc ouvert ses portes, puisque Vlahovic arrive, vous l'aurez compris. Et on nous dit également que, vraisemblablement, avec Alvaro Morata, ça fait des semaines que le contrat aurait été trouvé. Les contours du contrat aurait été trouvé pour signer pour 1 saison et demie. Cette demi-saison actuelle, plus la saison suivante. Vous l'aurez compris. On nous rappelle donc en point 2 que Vlahovic arrive du côté de la Juve et on nous rappelle également que, attention, il faut trouver le cadre de solution autour de Dembélé, si et seulement si, dans ces conditions-là, Morata pourrait débouler du côté du FC Barcelone. Vous l'aurez compris, c'est un véritable jeu à 3 bandes. Regardez, c'était dans les colonnes de As. Il y a le cas Dembélé à résoudre. Il y a la sortie de la Juventus. Mais il y a également l'Atlético Madrid. Attention, parce que l'Atlético, il faut être clair, l'Atlético a toujours la propriété du joueur. Il y a un montant qui a été posé autour de 25-30 millions d'euros pour Morata. Le Barça ne peut pas payer ça, bien évidemment. On veut le prendre en prêt. L'Atlético pourrait dire « Ok, en prêt, si et seulement si ». Option d'achat derrière, avec une obligation pour faire revenir des fonds. Vous pouvez l'imaginer, donc c'est un jeu à 3 bandes, je crois que vous l'aurez compris, autour de l'ami Morata et Dembélé. Réunion donc organisée avec l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, qui s'est rendu à Barcelone. Réunion avec Xavi et Jordi Cruyff, conseiller sportif auprès du président Laporta et du directeur sportif Matteo Alemany. Ces 3 hommes se sont réunis, vous l'aurez compris, pour tenter de trouver une solution. Je vous rappelle que la dernière offre faite par le Barça à Dembélé aurait été retirée. Il faut trouver une autre entente et selon les informations du quotidien catalan Sport, à date, le Barça voudrait toujours voir sortir Ousmane Dembélé. C'est vraiment une discussion maintenant qui est âpre. Vraisemblablement, on nous dit également, regardez, c'est dans cette colonne, que Ousmane Dembélé aimerait se réunir avec le président Laporta. Il a en tête la réunion, souvenez-vous, de Samuel Umtiti qu'on pensait sortant, et puis une ultime réunion avec le président où Umtiti avait craqué, a fait que finalement le Barça lui propose une prolongation de contrat avec des émoluments à la baisse, bien évidemment, pour répondre à la crise économique. Mais du coup, eh bien, il pourrait y avoir ce type de réunion. Là aussi, c'est à suivre
pour Ousmane Dembélé. Que va-t-il se passer? Regardez, ça c'est la presse de ce matin qui nous détaille donc que cette réunion a eu lieu avec Xavi et Jordi Cruyff. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là parmi les clés? Les représentants des deux camps se sont réunis durant 2 heures. 2 heures avec Xavi et donc Jordi Cruyff, qui a donc voulu débloquer la situation, que ce soit en gardant le joueur ou en trouvant la porte de sortie. 2 heures de réunion. Vraisemblablement, le camp Dembélé, pour la première fois, via la voix de son agent Moussa Sissoko, aurait transmis la volonté de l'attaquant de rester à Barcelone. Ça aurait été donc officiel, volonté de rester à Barcelone. Mais, à contrario, de l'autre côté, le Barça laisserait entendre qu'il veut absolument voir partir le Français lors de ce mois de janvier. Ce mercato, vous l'aurez bien compris. Là, il y a une petite anecdote qui est à montrer. Attention, je vous rapporte la presse catalane Sport. Là, c'est Moussa Sissoko, l'agent donc d'Ousmane Dembélé. Photo prise à l'aéroport El Prat, l'aéroport de Barcelone, à son arrivée à Barcelone. Une photo captée par-dessus l'épaule droite de Moussa Dembélé et il y a un zoom fait sur l'écran et on nous dit que sur l'écran apparaît en texto Leonardo PSG. Leonardo PSG. Vous pouvez imaginer toutes les histoires qui mènent derrière. Est-ce que cette photo est un fake ou pas? Est-ce que c'est tronqué? En tout cas, c'est rapporté ici. Ça a été rapporté sur des émissions espagnoles. Téléphone avec Leonardo Paris Saint-Germain à destination de Moussa Sissoko. Je mets ça entre parenthèses, bien évidemment. C'est dans le cadre du feuilleton Dembélé. Bien évidemment, affaire à suivre. À suivre également, que va-t-il se passer avec Ansu Fati? Vous le savez, il a pris la décision de ne pas se faire opérer. C'était pourtant la volonté du club. La volonté du club, c'était de faire out sur toute la fin de saison et repartir de plein pied pour la prochaine. Lui a dit non. Non, 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 non. Je ne veux pas me faire opérer. Voilà. Il ne veut pas se faire opérer. 8 semaines, entre 8 et 10 semaines du coup d'absence pour lui. Cette saison, il a joué 10 matchs avec le FC Barcelone. Je vous montre la zone de cette blessure qui était ici zoomée, vous le voyez, au niveau du biceps fémoral gauche sur cette jambe. Pas d'opération donc pour l'ami Ansu Fati. C'est donc contre l'avis du club. Vous le voyez dans les colonnes de Sport. Ansu rechaza operarse. Il refuse donc de s'opérer. En contra del consejo del club. Contre le conseil du club qui avait donc la volonté de le voir repartir de plein pied à partir de la saison prochaine. C'est donc non pour Ansu Fati. Affaire à suivre. Non également, je vous l'avais dit, pour Araujo, le défenseur international uruguayen, le défenseur central qui est un des véritables leaders de ce Barça. Il aurait refusé la première offre de prolongation du Barça qui ne serait pas à la hauteur des émoluments qu'il attend de la part du FC Barcelone. Suite de ce mercato, je vous parlais de cet homme-là. Donc Adama Traoré, que va-t-il se passer avec lui? L'international espagnol de Wolverhampton. Ça fait un petit moment qu'il gravite autour des sphères du FC Barcelone. Son agent, Jorge Mendes, vraisemblablement, selon les colonnes de Sport, son agent aurait offert le joueur à partir du mois de décembre et on aurait trouvé un accord, on aurait trouvé un début d'accord. Tout ça en fonction, bien évidemment, là aussi, de l'évolution du cas Dembélé et du cas Alvaro Morata. Si ça se passe, ça pourrait aller très très vite. On parle d'un prêt avec option d'achat pour revenir, pour arriver dès ce mois de janvier avec des émoluments là aussi à la baisse, toujours pour répondre aux contraintes financières. Là, c'est un gros cas à suivre, les amis. Adama pourrait débouler du côté du FC Barcelone. Mingueza, le défenseur central, je vous l'avais dit sur les tablettes du FC Valence. Cela ne s'est pas fait. Vraisemblablement, le club des Girondins de Bordeaux, c'est également dans la presse française, se serait rapproché pour éventuellement prendre en prêt le joueur du FC Barcelone, le défenseur central. Sur les postes des latéraux, regardez, on avait ciblé le joueur de l'Ajax, Tagliafico, en attendant éventuellement Gaïa de Valence à l'été prochain. Eh bien, sachez que Tagliafico a demandé du temps à l'Ajax pour ne pas prolonger son contrat, pour éventuellement trouver une sortie vers le FC Barcelone. Ce qui est sûr, vous l'aurez compris, c'est que le Barça cherche des opérations low cost, comme ils avaient réussi à le faire avec Eric Garcia ou un peu plus tôt avec Memphis Depay. 3 cas très très clairs, avec notamment Azpilicueta. Là, les amis, tout semble géré. Tout semble géré, sauf un changement de barre à 180 degrés, vraisemblablement un contrat pour les 3 prochaines saisons à venir pour Azpilicueta, l'international espagnol de Chelsea. Le deuxième, c'est Kessié. On en a parlé hier sur la libre antenne dans Brut Live concernant le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Selon la radio catalane Catalunya Radio, il est en très bonne position pour éventuellement occuper un poste
physique, vous l'aurez compris, au milieu de terrain de ce FC Barcelone. Et enfin, le troisième cas, c'est des cas low cost, à coût zéro, je vous le rappelle. C'est Zule. Zule est en fin de contrat avec le Bayern Munich, je vous en ai déjà parlé. On refuse de le prolonger via la voix de Oliver Kahn qui a dit « Niet, on ne te prolonge pas ». Du coup, on cherche une porte de sortie pour Zule. On parle de Chelsea et du FC Barcelone. Voilà les trois options low cost ciblées par le FC Barcelone. Vous l'aurez facilement compris. Voilà pour toute l'actu Barça, les amis. On se retrouve ce soir, 19h, s'il vous plaît. Rejoignez-nous, Brut Live, application gratuite dans l'App Store. Profitez des vôtres, passez une bonne journée. Je vous embrasse. À suivre les autres capsules Real Madrid, Serie A, Première Ligue, Coupe d'Afrique des Nations, dispo, YouTube et Facebook. Je vous embrasse.